amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où l'on va parler du poids. Ça fait très longtemps que je vous ai fait une vidéo de ce genre et je me suis dit que j'allais me préparer avec vous. Je ne vais pas vous montrer les produits parce que c'est pas du tout le but de la vidéo. Le but, c'est de vous parler un petit peu de mon histoire du poids, qu'elle soit bonne ou mauvaise, de quand j'étais petite jusqu'à maintenant. En tout cas, les principales choses que je repense. J'ai pas du tout préparé cette vidéo, je voulais qu'elle soit assez spontanée. Je pense que même si je sais que ma maman regarde mes vidéos, je pense qu'il y a même des trucs que je lui ai jamais parlé, ou du moins elle s'en rappelle peut-être pas, mais moi ça m'a toujours marqué. Donc on va commencer. Alors, il faut savoir que je suis costaud depuis que je suis petite. J'ai jamais été maigre. De toute façon, je vais pas dire que c'est de la faute de ma famille, c'est de ma faute. Mais niveau génétique, dans ma famille, on n'est pas mince. Il doit y avoir une personne de mince dans ma famille, donc voilà. Mais sinon, on n'est pas du tout mince. Je suis désolée, je ne vous regarde pas, mais pour me préparer, c'est plus pratique de regarder le miroir. Donc voilà, j'ai toujours été costaud. Peut-être que quand j'étais toute petite, sincèrement, ça allait. Mais après, arrivé à l'école, donc j'ai mangé à la cantine. Et il faut savoir que je suis quelqu'un d'extrêmement gourmand. En plus, ma maman est de... Je crois que vous le savez, je vous avais fait une vidéo avec elle où on l'avait dit. Elle est de métier, elle est cuisinière dans une entreprise. Et elle prépare de trop bons plats. Elle sait très bien cuisiner. Elle travaille dans une cantine, mais elle fait des plats pour nous, pour sa famille, ultra bons, dignes d'un truc gastro des fois, sincèrement. J'aimerais beaucoup cuisiner comme elle. J'adore cuisiner le sucré, vraiment. Je me dis pas que je suis forte en cuisine, mais le sucré, j'aime beaucoup. Inventer des trucs, enfin, faire de jolies pâtisseries. Mais alors, niveau salé, je suis une grosse... je suis nulle, quoi. Donc, j'ai toujours bien mangé, on a toujours bien mangé. Mon grand-père paternel, qui est décédé maintenant, vivait dans une ferme, du coup on a toujours bien mangé de la bonne viande et tout, pas de la viande élevée en balcon et tout, certes plus grasse mais délicieuse. Et de toute façon je suis quelqu'un d'extrêmement gourmande. Moi je pourrais nourrir que de sucré, il n'y aurait pas de problème, ça me dérangerait, mais alors pas du tout. Et j'ai mangé à la cantine. Alors à la cantine, je peux vous dire que je crois que j'ai souffert parce que c'est du truc industriel, mais alors dégueulasse. Je mangeais très peu en fait quand je mangeais à la cantine. Du coup, je pense, je me rappelle pas trop de ça, mais je pense que effectivement quand j'arrivais à l'heure du goûter chez moi, je dévorais parce que c'était dégueulasse la cantine, quoi. Je peux vous dire même que quand j'étais en CM2, j'avais une cantinière tellement con, parce que c'est le mot, je sais pas ce qu'elle est devenue celle-là, mais bon, que on s'est, avec une ou deux de mes petites camarades de classe, on s'est fait virer de la cantine parce qu'elle nous donnait des trucs périmés. Admettons, il y avait des frites, elle croquait dans une frite, elle la relançait dans la friteuse. La soupe, c'est quelque chose que je n'aime pas, la soupe, même chez ma mère. Ma mère m'a toujours forcé à manger de la soupe, mais j'aime pas ça en fait, enfin, je sais pas, c'est pas du tout mon truc la soupe. Et en fait, comme je la mangeais pas la soupe, encore moins avec le vermicelle, et à la cantine, Dieu sait qu'ils nous mettent du vermicelle, elle me faisait manger dans les toilettes. Donc ça m'a encore plus dégoûté. Donc forcément, quand je rentrais, j'ouvrais un placard et je mangeais, ça c'était sûr. Je mangeais quoi? Des cochonneries, des gâteaux, parce que ma mère, malgré qu'on soit costaud, elle achetait toujours des gâteaux. Qui n'achète pas de gâteaux pour ses enfants? Bref, surtout il y a plus de 20 ans maintenant, donc j'ai toujours été très gourmande. Le sucré, ça a toujours été mon truc. Mon père est très gourmand aussi. Je pense que je tiens ça de lui. Et en plus du fait que ma mère fasse des trop bonnes choses, forcément, on mangeait ce qu'elle nous faisait, quoi. Et après, j'étais au collège, ça a été pareil. C'était le self. Donc au self, on a plusieurs entrées au choix. Donc moi, vous pouviez me mettre une salade et du pâté. J'allais manger du pâté avec du pain. Il y avait un yaourt ou une pâtisserie, je prenais la pâtisserie. Enfin, c'est pas du tout équilibré mon alimentation. Ça n'a jamais été équilibré, que ce soit à la maison, à la cantine ou quand j'étais à l'internat. C'était pareil. Quand j'allais à l'internat, le week-end, je rentrais.
ma mère, on faisait des courses et j'achetais que des cochonneries pour mettre dans ma valise et manger le soir en fait dans notre chambre quoi, parce que c'était dégueulasse en fait. Enfin, moi je trouvais pas ça bon forcément quand vous avez quelqu'un de chez vous qui cuisine excessivement bien, et ben après on vous sert à la cantine c'est dégueulasse quoi. Et je suis quelqu'un de très difficile. Bref, donc tout ça pour vous dire que je suis gourmande, que vous pouvez me proposer tout ce que vous voulez. S'il y a une pâtisserie, je prendrai la pâtisserie. Quoi. Donc voilà, j'ai toujours été costaud. Et en fait, au collège, j'en ai le plus souffert, ça a été au collège que j'en ai souffert. J'étais de ma 6e à ma première 4e, oui, parce que j'ai redoublé ma 4e. À ma première 4e, j'étais dans un collège public, côté de chez mes parents, où mon frère a été. Hein. Et comment j'avais des petits camarades, des petits cons. Pourtant, enfin, c'était des copains, quoi. Que ce soit des copains ou des gens que je traînais pas beaucoup avec, ils m'insultaient de Obélix. Et ça, mais je sais pas si j'en ai déjà parlé à ma mère, mais j'en ai souffert, mais à fond. Hein. J'avais même un prof, j'ai peut-être abusé là. J'avais même un prof un jour qui m'a dit que j'étais Obélix. Du coup, je me suis barrée de son cours, quoi. Enfin bon. Bref, et du coup, de cette insulte-là, j'en ai vraiment souffert, mais j'ai jamais rien fait pour maigrir jusqu'à cette époque-là. En tout cas, ma mère m'a déjà emmené voir une diététicienne, mais le côté gourmand ressort tellement qu'en fait, vous m'arrêtez de manger, enfin, vous me faites faire un régime où on arrête tout, surtout à 12, 13, 14, 15 ans, et bah moi je déprimais quoi. Et c'est encore valable aujourd'hui. Moi, vous me faites arrêter de manger, vous me faites faire un régime, ça va tenir un mois. Un mois, je vais être à fond et tout. Vous savez bien, j'en avais commencé un il n'y a pas très longtemps. Bah, je déprime, quoi. Parce que je me dis que... Oui, bah c'est bien, hein, j'y arrive. Les 15 premiers jours, je suis fière. Mais alors après, laissez tomber, quoi. Donc, quand on m'insultait d'Obélix, j'étais vraiment... Enfin, j'étais pas bien, en fait. J'étais pas bien dans mon corps, mais à côté de ça... ma tête me disait pas mais fais quelque chose en fait. Quand vous adorez manger, bah, c'est comme ça quoi. Et puis même si je me disais bon allez ce soir je mange pas de gâteau quoi, j'arrivais chez moi bah c'était mort quoi. Je mangeais un gâteau. Bon après j'avais 14-15 ans, j'étais en pleine croissance. Mais voilà quoi. Oui j'ai peut-être un peu abusé sur le blush, mais c'est pas grave. Il est joli en plus. C'est la palette Maybelline. Et donc voilà, au collège, enfin, en tout cas, à cette... Pourtant, j'avais un fort caractère. Hein. Je devais les insulter, je pense. Mais alors... Bref, on m'a insulté d'Obélix. Je suis même pas sûre que Mathias, je lui ai déjà dit qu'on m'avait insulté comme ça. Enfin... Mais ça m'a toujours marqué, en fait, ce truc-là. Enfin, ça m'a toujours fait du mal, mais j'en ai jamais vraiment parlé. Je laissais faire, j'avais quelqu'un qui avait un gros caractère, toujours maintenant en fait je réponds automatiquement, je pars au quart de tour comme dirait tout le monde autour de moi, mais c'est comme ça, enfin à un moment donné je savais plus quoi leur dire à ces gens-là, donc ça m'a extrêmement peinée. En plus dans ma famille, je dirais pas qui parce que j'ai pas envie quoi, mais autour de moi on me disait souvent bah t'es grosse, nanana, faudrait faire quelque chose, oui enfin bon, à un moment donné je me vois dans la glace, je sais que je suis grosse, c'est pas que je m'accepte ou que je m'accepte pas en fait, c'est que à force de le dire, je sais pas qui est-ce qui me regarde en vidéo, mais si vous êtes maman d'une adolescence ou si vous êtes adolescente, à force de dire à quelqu'un que vous êtes grosse, ça peut détruire quelqu'un. Ça m'a pas détruit, hein, sincèrement. Je suis quelqu'un qui est très bien dans ma tête et bien dans mon corps. On va pas dire très bien, mais je suis bien dans mon corps, même si je sais qu'il faut que je perde du poids. Mais il faut pas faire ça en fait, il faut pas insulter les gens comme ça sur leur poids. Vous savez pas pourquoi, moi c'est parce que je suis gourmande, mais il y en a, ça peut être une dépression, même quand on est jeune, ça peut être une dépression, ça peut être à cause de la perte de quelqu'un, à cause d'une maladie. Vous savez pas en fait le pourquoi du comment, la personne est costaud, donc ne faites jamais ça, même si vous êtes maman ou papa ou grand-mère ou grand-père ou tante, oncle, frère, soeur, de quelqu'un de costaud, ne l'insultez pas parce qu'elle est grosse, parce que vous connaissez peut-être pas tout son ressenti. Vous voyez, moi au collège, je suis même pas sûre d'en avoir parlé déjà à ma maman, ou sûre, je crois que j'en ai jamais parlé à mon père. Mais, enfin, vous savez pas ce qui se passe au collège ou quoi. Vous savez, tout ce qui est, comment on appelle ça? Mince. Pas agression, mais
Ah bah on en parle tout le temps en ce moment sur YouTube, enfin en ce moment ça fait quelques années. Enjoy Phoenix elle en parle beaucoup. Enfin de l'humiliation quoi. On n'ose pas des fois le dire à ses parents, etc. Donc enfin insultez pas les personnes costauds, qu'ils ont 15 ans, 20, 40, 50. Les insultez pas, on ne sait pas pourquoi ils ont ça en fait. Bref, donc voilà ce que je voulais vous dire en tout cas sur ma première partie de collège. Et ensuite en fait comme je bossais pas en quatrième, j'ai j'ai redoublé ma quatrième et donc ma mère avec mon père hein, ont décidé de me mettre dans un collège privé. Donc au début j'étais pas ça m'embêtait parce que je perdais mes copines tout ça, mais je me disais que ça allait être une nouvelle vie niveau poids en fait, que les gens étaient peut-être mieux éduqués, c'est nul hein, mais j'avais 14 ans à cette époque-là. Peut-être que je me disais que les gens sont mieux éduqués dans le privé, ils m'insulteraient peut-être pas, tout ça. Mais c'était une grave erreur. Pendant ma quatrième, parce que ma troisième, je suis repartie dans un autre collège privé aussi, mais professionnel. Et ma quatrième a été une galère sans nom. Je me suis pas du tout fait de copine, hein, pas du tout, ni de copains. De toute façon, on m'avait bien dit, on mélange pas les torchons et les serviettes. Moi, mes parents m'avaient pas mis dans le privé parce qu'ils avaient de l'argent. Ils m'avaient mis pour me serrer un peu la vis niveau boulot, quoi, parce que je travaillais pas du tout ma quatrième. Et donc, on me disait, de toute façon, on mélange pas les torchons et les serviettes. C'est vrai que les gamins là-bas, les ados, c'était... leurs parents avaient des entreprises, tout ça. Enfin, bref, quoi. C'était pas du tout comme les miens, qui étaient des gens très, très simples. Bref. Et puis, il y avait des petits cons qui m'appelaient le routier, parce que j'étais costaud, parce qu'en plus, j'avais mon duvet, tout ça. Et à cette époque-là, je m'épilais pas forcément... Et ça, mais je crois que je pleurais tous les jours, mais ça, j'en ai jamais parlé à mes parents parce que je voulais surtout pas faire d'histoire. Je me disais qu'ils m'avaient changé de collège. Après, il n'y avait plus d'autres collèges pour moi, donc c'était pas grave. Je prenais sur moi. Je leur disais que c'était des petits connards, quoi. Ça, c'est sûr, je m'en rappelle. Et ces gens-là, je les ai revus maintenant. Je les ai déjà croisés dans la ville à côté de chez mes parents. Et sincèrement, ils n'ont pas le corps d'un mannequin. Donc, je suis bien contente que la roue ait tourné. Ça leur a bien fait du bien. Même si c'est pas bien de dire ça, je m'en tape. Mais ils m'ont tellement fait chier pendant 1 an. Donc, voilà. En fait, je fais surtout cette vidéo-là parce que je me dis peut-être qu'il y a des ados ou des parents qui me regardent, qui ont des enfants costauds, des filles ou des garçons. Hein. Et il faut pas prendre ça à la légère, je pense. Quand vous croyez que quelqu'un se sent bien dans sa peau, c'est peut-être pas vrai en fait. C'est peut-être une carapace qu'il se donne. Moi, je sais que mon caractère, je pense que c'est ma carapace en fait par rapport à mon poids. J'ai pas subi non plus le truc de ouf. Hein. Mais quand vous avez 14, 15 ans, bah, ça fait mal de se faire appeler Obélix ou le routier parce que vous êtes gros quoi. Et puis forcément, bah, je m'habillais comme je pouvais, donc je m'habillais pas à la mode de toutes ces nénettes à mon collège quoi. Et bah, ça se voyait. Hein. Mais bon, je m'habillais pas non plus comme une patate. Hein. Ma mère m'aurait pas mis un sac à pommes de terre pour aller au collège, quoi. Donc voilà, en tout cas, faites attention à tous les gens autour de vous par rapport au poids. On ne sait pas pourquoi ils ont ce poids-là et on ne sait pas s'ils sont bien dans leur vie professionnelle, dans leur scolarité, etc. Donc vraiment, enfin, j'espère que vous comprenez ce que je veux vous dire. Je ne sais pas si je m'exprime bien, j'espère. Donc voilà pour le collège. Après le lycée, donc j'ai été à l'internat. Par contre, au collège, je me faisais des chéris hein, quand même. J'avais des copains, tout ça. Il n'y avait pas de souci. Hein. Sauf qu'il y en avait, c'était des gros connards. Et même si ça peut être une minorité, des fois, ça peut faire extrêmement mal. Et surtout quand vous êtes ado, vous savez, on ne sait jamais. Je mets du mascara, mais c'est compliqué quand je vous parle. Et donc après, je suis partie en lycée pro faire mon BEP carrière sanitaire et sociale. Et il était à 1 heure de chez moi. Du coup, ma mère m'avait mis à l'internat. Et donc, comme je vous dis, j'arrêtais pas de bouffer. Le soir dans mon lit avec mes copines. Mais on n'arrêtait pas de bouffer. Le mercredi après-midi, on bouffait. Le soir, on bouffait. Mais que des cochonneries, quoi. Heureusement, dans cette ville, il n'y avait pas de McDo, tout ça. Parce qu'on aurait passé notre vie là-bas. Mais on passait notre vie, à l'époque c'était Stock ou Champion je crois. Je
sais pas si vous vous rappelez de ça. C'était Stock ou Champion. Maintenant, c'est devenu Carrefour, tout ça. Et on allait acheter que des gâteaux et que des bonbons ou des gâteaux apéro. Le truc vraiment très très bien. Mais je m'en foutais en fait, j'étais tellement bien dans ce lycée, tellement bien avec ces copines-là. C'était mes meilleures amies, il y en a même une, c'était toujours une meilleure amie, j'ai été témoin à son mariage, tout ça. Les autres, c'était de très très bonnes copines, on se voit plus pour différentes raisons. Mais c'était mes deux plus belles années en fait, niveau scolarité. Et là-bas par contre, on m'a jamais insulté de grosse ou quoi. On s'en foutait en fait, on était déjà un peu plus adultes. Moi j'avais presque 18 ans parce qu'en deuxième année de BEP, j'ai eu mon permis. Donc je pense qu'on était déjà un peu plus intelligents. Et ça s'est hyper bien passé. Et donc voilà, après j'ai fait ma mention complémentaire qui, je l'ai fait en apprentissage. J'ai travaillé dans une résidence et services. C'était un truc de luxe quoi. Et ma patronne était enfin, elle était pas très sympa, on va pas le dire en vidéo. Elle était pas très sympa. Et admettons, des fois on mangeait au boulot, c'était 3 € le repas, etc. Je crois, un truc comme ça. Et quand je mangeais du boursin, elle me disait ça c'est de la crème donc je t'interdis d'en manger. T'as pas le droit de prendre l'ascenseur, tu prends les escaliers. Elle me faisait tout le temps des remarques. Des fois mes collègues emmenaient le petit déjeuner. C'était hors de question que je mange le petit déjeuner si elle était là. Bref, elle me parlait tous les jours, elle me faisait une remarque sur le poids, elle avait un souci avec ça. Donc là, j'en ai pas vraiment souffert, mais comme je l'aimais pas, ma patronne, ces trucs-là me gonflaient, mais j'ai jamais osé lui dire de fermer sa bouche, quoi. Elle se rendait pas compte de ce qu'elle disait. Donc voilà, après j'ai fait école d'aide-soignante, ça s'est super bien passé. Et maintenant, je travaille, je suis en couple, etc. J'aimerais perdre du poids, mais je vous dis, mon côté gourmand, en fait, ressort tout le temps. J'arrive, vous savez bien que j'ai perdu du poids il n'y a pas très longtemps en faisant un régime, c'était l'année dernière, en faisant un régime, etc. J'y arrive, mais j'ai l'impression de tellement me priver qu'en fait, au bout d'un mois, c'est mort. J'ai des passages de boulimie. Mathias, il n'est pas là, je vais m'ennuyer, je vais ouvrir un placard, je vais bouffer tout ce que je peux dans le placard. Après, forcément, j'ai mal au bide, quoi. Mais je me fais jamais vomir, mais c'est sûr que j'ai des périodes de boulimie où je mange tout ce que je trouve. Mais tout. En 3/4 d'heure, 1 heure, je peux bouffer, c'est inimaginable. C'est pas bien, c'est maladif. Et en fait, c'est ça, j'arrive pas à perdre du poids, alors que des fois, je me dis, putain, mais j'aimerais bien aller dans ce magasin m'acheter cette tenue parce que j'adore cette tenue. Mais c'est hyper compliqué. Psychologiquement, je pense que quand on fait un régime, il faut être suivi psychologiquement, ce que je n'ai jamais fait. Ce que sincèrement, je pense de plus en plus à faire, être suivi par quelqu'un pour le psy en fait. Quand on fait un régime, je pense que c'est un combo qui est normal, sauf que je n'y ai jamais pensé. Donc ça, je vous en parlerai peut-être plus tard, si vraiment je passe si je passe le cap d'aller voir un psy. Tout en faisant un régime, je pense que c'est ce qu'il faut, je pense que c'est la solution, en tout cas pour moi, qui est trop gourmande et qui a plein de choses à dire, mais je peux pas les dire à d'autres personnes qui m'entourent, c'est pas possible quoi. Il y a des choses, je peux pas les sortir que ce soit Mathias, mes parents, mon frère, mes beaux-parents, des amis, j'y arrive pas, je pense qu'il faut quelqu'un, que ce soit un psy, quelqu'un qui ne me connaît pas et que je ne connais pas, et voilà. Donc voilà pour cette vidéo un peu sur mon histoire de poids. Je mets mon rouge à lèvres. C'est un Huda Beauty, c'est le Bombshell. Il est super joli. Et c'est compliqué de vous parler, on va continuer après la vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense qu'elle a été un peu brouillon, mais je voulais vous faire ressortir le côté de ne pas vous moquer. Ça sert à rien de se moquer, bien au contraire. C'est bien plus destructif et les mots font bien plus mal que les coups, je peux vous le dire. J'ai pas pris beaucoup de coups dans ma vie, mais des mots, je m'en suis pris pas mal dans la tronche. Donc voilà, faites attention à ce que vous dites et si vous-même vous êtes costaud, n'hésitez pas à me parler en commentaire ou voire même en MP sur Facebook ou sur Instagram. Tous mes réseaux sociaux sont en barre d'infos et ainsi que mon email. J'aime beaucoup parler avec des gens qui sont costauds, qui ont vécu ou qui vivent des trucs de merde en ce moment à cause de leur poids. N'hésitez pas à me parler, je vous répondrai avec grand plaisir. En tout cas, je vous envoie plein de bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Bisous les filles!